frais normaux, mais je parle de frais de transport. Le frais, c'est la location d'un compartiment, d'un moyen de transport pour une durée déterminée vers un lieu bien précis. Généralement, la formule est simple. La valeur fourbe, on va lui ajouter le frais, ça nous donne la valeur CFR. Si la marchandise est conteneurisée, on va calculer, on va appliquer les frais sur le conteneur, tout simplement. Si on a un conteneur à 10 000 euros, pour 10 conteneurs, c'est la multiplication fois 10. Alors que si la marchandise n'est pas conteneurisée en vrac, on se demande un peu, est-ce qu'on va calculer le volume ou bien le poids? Et donc, pour comparer le volume avec le poids, on va faire la règle d'équivalence. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette règle d'équivalence? 1 tonne égale 1 mètre cube. C'est-à-dire qu'il suffit de calculer le poids de la marchandise avec ses emballages et le comparer avec le volume de la marchandise avec ses emballages. Prenons un exemple, une marchandise qui a 24 mètres cubes et 6 tonnes. On va prendre le plus grand au profit du transporteur. Le plus grand, c'est 24. On va dire qu'on aura 24 unités payantes. Généralement, on vous donne le prix de l'UP. Supposons qu'ici que le prix de l'UP est 100 par UP. 100 $ par exemple par UP. Donc la valeur du fret, ou bien le frais de base, c'est 24. De la quantité de l'UP que multiplie le prix unitaire de l'UP fois 100. Ça, c'est le frais de base. Mais ce qu'on exige dans les contrats de transport, c'est que le frais soit corrigé. Corrigé par le BAF et corrigé par le CAF. Banker Ajustement Facteur et Currency Ajustement Facteur. C'est-à-dire on va supposer que le cours ou bien que le prix du combustible, du fioul, change en route. Et donc, on va proposer un taux correctif du fret. Donc, qu'est-ce qu'on a calculé? On va prendre le fret de base, on va le multiplier par 1 plus le taux de BAF, et on va remultiplier par 1 plus le taux de CAF. Exemple, imaginons que le taux de BAF est de 2%, le CAF est moins 3%. Donc, et supposons que le frais est de 1 000 euros. Donc, le frais corrigé c'est quoi? C'est 1000 fois 1 plus 2%, c'est 0,02, fois 1 moins 3%, c'est 0,03. Donc, ce qui nous fait 1000 fois 1,02 fois 0,97. Ça, c'est le fret corrigé. Au fret corrigé, nous devons ajouter d'autres charges, telles que les surcharges ou bien les rabais, remises, ristournes. Bien sûr, rabais, remises, ristournes, on va les déduire, même si on a un signe positif ou négatif. Mais ces rabais, remises, ristournes, elles concernent le transport. C'est-à-dire qu'on va corriger seulement les frais de transport et non pas la valeur de la marchandise. Donc, il se peut qu'on ait des rabais, remises, ristournes sur la valeur de la marchandise, sur le préacheminement. Maintenant, ce qu'on fait, c'est des rabais, remises, ristournes sur le transport, sur le frais de transport. Donc, au frais corrigé, nous devons déduire les rabais, remises, ristournes. Donc, tout à l'heure, vous vous rappelez bien, on avait le frais corrigé. On va le multiplier encore une fois par 1, cette fois-ci, moins rabais, le taux de rabais, ou bien le taux de remise, ou bien le taux de ristourne. Au résultat obtenu, le résultat obtenu, on va l'appeler frais
net. Maintenant, il se peut qu'on ait des surcharges, c'est-à-dire on a un poids pivot, surcharge sur le poids, on a un poids pivot et on nous demande de payer les frais supplémentaires qui dépassent, pour le poids qui dépasse ce poids pivot. Supposons qu'on a un poids pivot de 2000 kg et que notre marchandise pèse 2020 kg. On a 20 kg qui dépassent ce poids pivot. Donc on va payer des frais supplémentaires sur ces 20 kg. Là, on va obtenir ce qu'on appelle le frais corrigé.